La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 1er, chapitre 3. Les Romains, s'imaginant que les dieux pénates qui n'avaient pu protéger Troie leur seraient d'efficaces protecteurs. Voilà les dieux à qui les Romains s'estimaient heureux d'avoir confié la protection de leur ville. Pitoyable renversement d'esprit, ils s'emportent contre nous quand nous parlons ainsi de leurs dieux, et ils s'emportent si peu contre leurs écrivains qui pourtant en parlent d'eux-mêmes, qu'ils les font apprendre à prix d'argent et prodiguent les plus magnifiques honneurs aux maîtres que l'État salarie pour les enseigner. Ouvrez Virgile, qu'on fait lire aux petits enfants comme un grand poète, le plus illustre et le plus excellent qui existe. Virgile, dont on fait couler les vers dans ces jeunes âmes pour qu'elles n'en perdent jamais le souvenir, suivant le précepte d'Horace, un vase garde longtemps l'odeur de la première liqueur qu'on y a versée. Fin de citation. Lisez Virgile et vous le verrez introduire Junon, l'ennemi des Troyens, qui pour animer contre Éole, roi des vents, s'écrie « Une nation qui m'est odieuse navigue sur la mer Tyrrhénienne, portant en Italie Troie et ses pénates vaincus. » Des hommes sages devaient-ils mettre Rome sous la protection de ses pénates vaincus pour l'empêcher d'être vaincu à son tour? On dira que Junon parle ainsi comme une femme en colère qui ne sait trop ce qu'elle dit. Soit. Mais Énée, tant de fois appelé le pieux, ne s'exprime-t-il pas en ces termes? Panthus, fils d'Otris, prêtre de Pallas et d'Apollon, tenant dans ses mains des vases sacrés et ses dieux vaincus, entraîne avec lui son petit-fils et court éperdu vers mon palais. Ces dieux qui n'hésitent pas à appeler vaincus ne paraissent-ils pas mis sous la protection d'Énée, bien plus qu'Énée sous la leur, lorsque Hector lui dit « Troie commet à ta garde les objets de son culte et ses pénates ». Si donc Virgile ne fait point difficulté en parlant de pareils dieux de les appeler vaincus et de les montrer protégés par un homme qui les sauve du mieux qu'il peut, n'y a-t-il pas de la démence à croire qu'on ait sagement fait de confier Rome à de tels défenseurs et à s'imaginer qu'elle n'aurait pu être saccagée si elle ne les eût perdus? Que dis-je? Adorer des dieux vaincus comme des gardiens et des protecteurs, n'est-ce pas déclarer qu'on les tient non pour des divinités bienfaisantes, mais pour des présages de malheur? N'est-il pas plus sage en effet de penser qu'ils auraient péri depuis longtemps si Rome ne les avait conservés de tout son pouvoir, que de s'imaginer que Rome n'eût point été prise s'ils n'eussent auparavant péri? Pensez-y un instant, et vous verrez combien il est ridicule de prétendre qu'on eût été invincible sous la garde de défenseurs vaincus. La ruine des dieux, disent-ils, a fait celle de Rome. N'est-il pas plus croyable qu'il a suffi pour perdre Rome d'avoir adopté pour protecteur des dieux condamnés à périr? Qu'on ne vienne donc pas nous dire que les poètes ont parlé par fiction quand ils ont fait paraître dans leurs chants des dieux vaincus. Non, c'est la force de la vérité qui a arraché cet aveu à leur bonne foi. Au surplus, nous traiterons ce sujet ailleurs, plus à propos, et avec le soin et l'étendue convenable. Je reviens maintenant à ces hommes ingrats et blasphémateurs qui imputent au Christ les maux qu'ils souffrent en juste punition de leur perversité. Ils ne daignent pas se souvenir qu'on leur a fait grâce par respect pour le Christ, et que la langue dont ils se servent dans leur démence sacrilège pour insulter son nom, ils l'ont employée à faire un mensonge pour conserver leur vie. Ils savaient bien la retenir, cette langue, quand réfugiés dans nos lieux sacrés, ils devaient leur salut au nom de chrétiens, et maintenant, échappés au fer de l'ennemi, ils lancent contre le Christ la haine et la malédiction. Chapitre 4. Le temple de Junon au sac de Troie et les basiliques des apôtres pendant le sac de Rome. Troie elle-même, cette mère du peuple romain, ne put, comme je l'ai déjà dit, mettre à couvert dans les temples de ses dieux ses propres habitants, contre le fer et le feu des Grecs, qui adoraient pourtant les mêmes dieux. Écoutez Virgile. Dans le temple de Junon, 2 gardiens choisis, Phénix et terrible Ulysse, veillaient à la garde du butin. On voyait entasser çà et là les trésors dérobés aux temples incendiés des Troyens et les tables des dieux et les cratères d'or et les riches vêtements. Alentour debout se presse une longue troupe d'enfants et leur mère tremblante. Fin de citation.
Ce lieu consacré à une si grande déesse fut évidemment choisi pour servir aux Troyens non d'asile mais de prison. Comparez maintenant, je vous prie, ce temple qui n'était pas consacré à un petit dieu, au premier venu du peuple des dieux, mais à la reine des dieux, sœur et femme de Jupiter. Comparez ce temple avec les basiliques de nos apôtres. Là, on portait les dépouilles des dieux dont on avait brûlé les temples, non pour les rendre aux vaincus, mais pour les partager entre les vainqueurs. Ici, tout ce qui a été reconnu, même en des lieux profanes pour appartenir à ces asiles sacrés, y a été porté religieusement avec honneur et avec respect. Là, on perdait sa liberté, ici, on la conservait. Là, on s'assurait de ses prisonniers, ici, il était défendu d'en faire. Là, on était traîné par des dominateurs insolents, décidés à vous rendre esclaves. Ici, on était conduit par des ennemis pleins d'humanité, décidés à vous laisser libres. En un mot, du côté de ces Grecs fameux par leur politesse, l'avarice et la superbe semblaient avoir choisi pour demeure le temple de Junon. Du côté des grossiers barbares, la miséricorde et l'humilité habitaient les basiliques du Christ. On dira peut-être que, dans la réalité, les Grecs épargnèrent les temples des dieux troyens, qui étaient aussi leurs dieux, et qu'ils n'eurent pas la cruauté de frapper ou de rendre captifs les malheureux vaincus qui se réfugiaient dans ces lieux sacrés. À ce compte, Virgile aurait fait un tableau de pure fantaisie à la manière des poètes. Mais point du tout, il a décrit le sac de Troie selon les véritables mœurs de l'Antiquité païenne. Chapitre 5. Sentiment de César touchant la coutume universelle de piller les temples dans les villes prises d'assaut. Au rapport de Salluste, qui a la réputation d'un historien véridique, César dépeignait ainsi le sort réservé aux villes prises de vive force quand il donna son avis dans le Sénat sur le sort des complices de Catilina. Citation. « On ravit les vierges et les jeunes garçons, on arrache les enfants des bras de leurs parents, les mères de famille sont livrées aux outrages des vainqueurs, on pille les temples et les maisons, partout le meurtre et l'incendie. Tout est plein d'armes, de cadavres, de sang et de cris plaintifs. » Citation de la Conjuration de Catilina de Salluste, chapitre 51. Si César n'eût point parlé des temples, nous croirions que la coutume était d'épargner les demeures des dieux. Or, remarquez bien que les temples des Romains avaient à craindre ces profanations, non pas d'un peuple étranger, mais de Catilina et de ses complices, c'est-à-dire de citoyens romains et des sénateurs les plus illustres. Mais on dira peut-être que c'étaient des hommes perdus et des parricides.